Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Tout à l'heure, on aura parlé encore politique lors de nos débats. On va réfléchir et analyser le silence de Maître Adrien Mbidji par rapport justement à la présidentielle de 2026. Jusque-là, celui qui a dirigé le PRD pendant une trentaine d'années ne s'est pas prononcé, en tout cas pas officiellement. On va se demander ce pourquoi le patron donc de Porto Novo, du plus grand parti de Porto Novo, pardon, garde un petit silence. On aura aussi évoqué dans ce menu de votre matinale, nos magazines, avec un rendez-vous assez singulier, une vie d'écolier à Bodja par exemple. On va s'intéresser justement à ce quotidien de ce petit élève de la commune d'Abomey-Calavi qui doit affronter les eaux pour se rendre à l'école, pas comme les autres apprenants sur l'ensemble du territoire national. Quelles sont les spécificités de sa vie au quotidien? On dira deux mots là-dessus. Et puis, on va prendre notre téléphone et appeler Jacques Degbé, lui qui s'est intéressé un peu à la courbe d'évolution du prix du maïs sur le marché. Désormais, c'est un peu plus bas. Vous pourriez accéder donc à ce céréale, cette céréale, donc nécessaire et essentielle dans l'alimentation au Bénin. À quel prix et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette baisse? On dira deux mots là-dessus. Bienvenue à tous. On doit donc évoquer, mettons, la une des journaux tout à l'heure avec notamment fraternité, quelques soucis à retrouver, notamment les quotidiens ce matin. Je vous propose de faire un tour rapidement à la régie, le temps pour nous de remettre tout cela en ordre, de vous proposer tout à l'heure la une des journaux. Ce sera commencer par fraternité. Il faut dire que la plupart des quotidiens ont évoqué ce matin le sujet que je vous ai présenté tout à l'heure. Il s'agit justement du silence de Maître Adrien Mbidji sur l'échiquier politique national. Je vous reviens tout à l'heure après cette virgule notamment de pub pour relancer cette une des journaux. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Mesdames et messieurs, pour voter aux différentes élections législatives, municipales et présidentielles en 2026, veuillez consulter dès à présent votre présence sur la liste électorale informatisée provisoire ou faites une demande de transfert dans le centre de vote de votre choix. Moi, j'ai voté aux élections législatives de 2023 ici, même au quartier à Calavi. J'espère que mon centre de vote n'a pas changé. Papa, pour avoir le cœur net, il faut toujours consulter son centre de vote. Mais comment? Tu peux utiliser l'application mobile ANI.BJ ou sur le site e-service.ani.bj. Okay. Voyons voir avec l'application mobile ANI.BJ. Pour consulter son centre de vote, ouvrez l'application ANIP-BJ sur votre téléphone. Cliquez sur CV pour centre de vote en bas de l'écran. Sélectionnez Consulter mon centre. Saisissez votre NPI, entrez votre numéro de téléphone enregistré, précédé du 01. Renseignez le code de vérification reçu par SMS. Cliquez ensuite sur Consulter mon centre de vote. Votre centre de vote s'affichera à l'écran. Wow. En moins d'une minute, j'ai vérifié mon centre de vote. Très facile. C'est incroyable. Et toi? Le 10 janvier 2026, tu auras tes 18 ans. Tu pourras même voter le 11. Mais où? Papa, c'est très simple. Ah bon? Comme c'est la première fois que je vais voter, mon centre de vote est rattaché à l'adresse que j'ai déclarée. Je vais quand même vérifier pour m'en assurer. C'est mieux. Voilà, c'est parfait. Je vote à Calavi Centre.
comment je vais faire pour voter moi? Alors que d'habitude, je vote à Calavi. Tout le mois de janvier, je serai au village à Glasgow. Maman, t'inquiète pas. Puisque tu pars au village ce week-end, profite-en pour faire ta déclaration de résidence chez le chef de village. J'ai déjà une déclaration de résidence ici. Aucun problème, maman. On peut déclarer gratuitement 2 résidences, une principale et une secondaire. Et ensuite, tu peux transférer ton centre de vote entre les deux très facilement sur anipo.bj ou e-service.anip.bj. Et nous qui n'avons pas de téléphone Android ou le téléphone avec pomme là, comment on va faire? Mais pas de souci. L'ANIP a pensé à tout. Tu peux taper étoile 151 dièse sur ton téléphone et renseigner tes informations pour connaître ton centre de vote. Et si tu préfères, tu peux aussi te rendre au guichet ANIP, à la mairie, ils t'aideront. Je peux voter. Ce jour-là, je vais me saper pour aller choisir mon candidat. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli ANIP BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Voici donc de retour pour la une des journaux. Je crois que cette fois-ci, tout est rentré dans l'ordre. Voici Fraternité. Vous avez pu l'apercevoir rapidement. Santé au Bénin, 2 réformes majeures pour recadrer les pratiques malsaines. Et puis, guichet ANIP dans 10 hôpitaux et un numéro vert pour enregistrer les plaintes désormais. Nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Talon s'enquiert de l'avancement des travaux en partenariat public-privé. La CNA Bénin au cœur de la mise en œuvre des ODD. Présumée agression sexuelle sur mineur constatée à Moussou sous mandat de dépôt. Le procès annoncé pour le mois d'octobre. Voici Dabarou, visite du chantier. L'Assemblée nationale par le chef de l'État au Bénin. Avec fierté et satisfaction, Talon explore le fruit de son audace et de sa rigueur. Bénin au premier trimestre de 2025, nouvelle économie titre, les avoirs extérieurs nets bondissent à 672 milliards de francs CFA. Communiqué par rapport à son choix ou non de Wadaï, Mbedi monte les enchères. Ça, c'est la boussole. Les 4 vérités présidentielles de 2026, Maître Mbedi parle du candidat qu'il va choisir. Et puis l'informateur présidentiel 2026, la polémique, Mbedi. Voici Bénin intelligent, nouveau siège de l'Assemblée nationale, talon en inspection rapproché. Et puis le potentiel caisse secours de la police républicaine, audit séparé réclamé pour police et gendarmerie. Le quotidien L'Indépendant, pour s'assurer de la qualité de l'œuvre et du respect du délai de finition, Talon et Vlaonou sur le chantier du futur siège de l'Assemblée nationale. Porto Novo, Talon s'informe de l'avancée des travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale. Le quotidien L'Observateur, entrée scolaire 2025-2026. Le gouvernement réaffirme sa solidarité avec la famille des militaires. Matin libre législatif de 2026 au Bénin, UPR, Mouel Bénin, RN, des accords pour la forme. La Nouvelle Tribune, tension entre Béninois et Gabonais, une crise gérée avec une diplomatie à la retenue. C'est une interrogation donc de la Nouvelle Tribune au sujet de cette situation entre le Bénin et le Gabon. Nouvelle expression au soutien électoral précoce, Adrien Mbedi frappe avec élégance et fermeté. Libération présidentielle de 2026, après l'autoparrainage, les vrais défis de l'opposition. Et puis l'événement précis, prochaines élections générales. Voici les intentions de Maître Mbedi pour la présidentielle de 2026. La priorité avec un peu de retard. Important accord politique au profit de la mouvance au Bénin. Wadaï presque plébiscité. Le Soleil Bénin Info, construction du siège de l'Assemblée nationale. Talon et Vlavonou en visite. 2 terrains sur le chantier présidentiel de 2026. Mbedi aiguise ses couteaux en coulisses. À Djatché News, nous avons il y a eu audience à la HAC hier. Une délégation de l'affaire CAB a été reçue par le président Edouard Loco.
Le journal Les 4 vérités, Maître Adiongouji parle du candidat qu'il va choisir. Nous passons à Fraternité pour la deuxième lecture. Santé au Bénin, 2 réformes majeures pour recadrer les pratiques malsaines. Les guichets à NIP dans 10 hôpitaux et un numéro vert pour enregistrer des plaintes. Nouveau siège de l'Assemblée nationale apporte nouveau talent s'inquiète de l'avancement des travaux. Partenariat public-privé, le Sénat Bénin au cœur de la mise en œuvre des ODD, présumée agression sexuelle sur mineur. Constantin Amoussou mis sous mandat de dépôt, le procès annoncé pour octobre prochain. Voilà donc ce qu'on peut retenir à la une des journaux ce matin. On va passer au bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour. La Haute Cour de justice veut désormais se donner la possibilité de recevoir et de traiter des plaintes individuelles. La présidente d'Andi Nyamou et ses collaborateurs mûrissent à cet effet des réflexions. C'était depuis lundi dernier. C'était la faveur d'une audience juridictionnelle et d'une assemblée plénière qui a pris fin le même jour. Les meilleurs athlètes des collines gratifiés, ils ont reçu des prix, des bourses pour honorer leur département lors de la Ligue nationale scolaire. 51 au total. Les jeunes talents, tous sexes confondus, ont reçu environ 4 200 000 francs CFA comme motivation. On va suivre en tout cas. Voici le bulletin. Et la Haute Cour de justice qui veut se lancer sur un terrain, mais avant, la haute juridiction essaye de tâter le terrain, d'examiner ce qui est possible. Il s'agit notamment de l'examen des plaintes individuelles, Ingrid. Oui, Tanguy, l'audience qui s'est ouverte lundi a réuni des personnalités judiciaires et administratives. 3 jours d'échanges et de réflexion qui vont permettre à la Cour de statuer sur les plaintes individuelles qui leur sont soumises. Les plaintes individuelles devant la Haute Cour de justice, c'est le thème qui sert de base aux échanges. Vigila Rodéon pour le point. La Haute Cour de justice, telle que consacrée par le Constituant et telle qu'elle fonctionne depuis février 2001, suscite particulièrement des interrogations sur sa nature juridictionnelle et sur son utilité. Après avoir essuyé plusieurs critiques relatives au fonctionnement de la Haute Cour de justice, les membres de la 8e mandature décident enfin de rompre avec l'habitude du silence. Ce silence qui caractérise cette Cour en ce qui concerne les plaintes individuelles et leur traitement. C'est donc dans une logique de remise en cause totale que cette audience juridictionnelle thématique s'ouvre sur les plaintes individuelles devant la Haute Cour de justice. La question qui nous réunit aujourd'hui est simple mais fondamentale. Quelle doit être la conduite de la Haute Cour de justice devant les plaintes individuelles dont elle est directement saisie? Un silence législatif entoure cette procédure, créant une incertitude juridique palpable. La résultante de ce silence du législateur est l'inaction dans laquelle vivent les juges de la Haute Cour de justice depuis des années. Mais désormais, il n'en sera plus ainsi. Dandi Nyamou, soutenu par l'Ordre national des avocats du Bénin et le procureur général, entend sauter le pas et activer la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Nous devons répondre aux plaintes individuelles tout simplement parce que c'est un impératif constitutionnel. C'est pour cela qu'à la suite du bâtonnier et du procureur général, je voudrais suggérer la rupture avec l'habitude du silence, en soutenant que la Haute Cour de justice a les outils qu'il faut pour faire face à l'imprévu. Les réponses administratives, les ordonnances à caractère juridictionnel et les décisions collégiales prises avec ou sans audiencement sont les 3 pistes qui s'offrent à la Haute Cour de justice pour répondre désormais aux plaintes individuelles. Ces pistes, faut-il le rappeler, sont issues des conclusions des assises des 19 et 20 août 2025 et feront objet de débats au cours de la présente assemblée plénière. La finalité de tout ce processus engagé par les juges de la 8e mandature, faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Plus verte, plus inclusive et plus résiliente dans un contexte de choc climatique.
Tel est l'objectif de la Semaine nationale de la microfinance lancée ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, mais aussi des acteurs à divers niveaux du secteur venus d'ici et d'ailleurs. Le point avec Hugues Fingbe, Elvis Tonkoui. La clientèle active s'élève aujourd'hui à près de 3,9 millions de personnes, soit plus de 60% de la population adulte. Une performance impressionnante que le gouvernement du Bénin ambitionne de dilater en l'arrimant au contexte environnemental de l'heure. La Semaine nationale de la microfinance 2025 a un thème, la finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires. Les effets du dérèglement climatique, la baisse de la productivité agricole, l'insécurité et la vulnérabilité des populations rurales et urbaines exigent de nos institutions plus d'innovation. Les assises qui s'ouvrent ici à Cotonou sont l'expression d'une vision qui se décline en 3 objectifs. Premièrement, créer un espace d'échange entre décideurs, institutions financières, acteurs privés, société civile. Deuxièmement, mutualiser les expériences et innovations pour relever les défis de l'inclusion financière. Troisièmement, tracer les orientations stratégiques qui permettront au secteur d'accélérer sa transformation dans un contexte mondial en mutation. La dynamique d'inclusion financière engagée par le Bénin bénéficie depuis plusieurs années de l'appui technique et financier de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg au Bénin. Avec le programme Finance inclusive et innovante et le projet de formation et d'insertion professionnelle agricole mis en œuvre par notre agence de développement LuxDev, pour un montant total de plus de 20 millions d'euros, nous avons franchi une étape importante en accompagnant les acteurs institutionnels du Bénin dans l'intégration des défis climatiques dans leur stratégie d'intervention. L'ouverture de la Ce journal se poursuit. Le maire de la commune de Semenkoji sillonne les 6 arrondissements pour vérifier le bon démarrage de la rentrée. Une tournée accompagnée d'un geste de solidarité. Le conseil communal a saisi l'occasion pour distribuer des kits scolaires aux apprenants les plus démunis. Reportage. En ce début de rentrée scolaire, le maire de Semenkoji a sillonné pendant plusieurs jours les établissements de la commune. Objectif, s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours dans de bonnes conditions, mais aussi soutenir les familles en difficulté. À chaque étape, l'équipe communale a procédé à la remise de kits scolaires aux écoliers les plus démunis. Ces fournitures intégralement financées sur le budget communal constituent un véritable soulagement pour de nombreux parents. Nous avons rencontré les enfants sélectionnés dans les arrondissements. Donc, tous les arrondissements, les 6 arrondissements de Semenkoji ont reçu cette visite du conseil communal en ce qui concerne la distribution des kits. Et ces kits sont composés de sacs d'écoliers, de cahiers, de vrais dessinateurs, de crayons, de bics et j'en passe. Sur le terrain, la délégation a également pu constater le bon démarrage des activités pédagogiques. Quelques insuffisances en matière d'infrastructures persistent dans certaines écoles, mais le maire se veut rassurant. Nous avons constaté que la rentrée est effective, les emplois du temps sont distribués et le personnel d'encadrement est vraiment sur place. Donc, il n'a été signalé aucun obstacle majeur pour la rentrée. Nous avons eu par moments des soucis exprimés en ce qui concerne certaines infrastructures. Il faut dire que des infrastructures qui sont en construction, toutes n'ont pas été réceptionnées avant la rentrée. Ce qui veut dire que concrètement, dans certaines écoles, les gens vont commencer à utiliser l'ancien dispositif, mais au plus 2 mois, tout doit être livré selon les engagements pris par
les différents acteurs. Par cette tournée, le conseil communal de Semepodji réaffirme son engagement à offrir un cadre d'apprentissage plus adapté et à accompagner chaque enfant sur le chemin de la réussite scolaire. On passe à la cérémonie de remise de prix et de bourse aux meilleurs athlètes qui ont honoré le département des Collines lors de la Ligue nationale scolaire. Les prix et bourses ont été remis par les autorités départementales de la région. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie de Dassazoumé, nous apprend Imet Hélène Amos. Pour le compte du département des Collines, ils se sont fait remarquer de par leur talent et les résultats obtenus lors de la Ligue nationale scolaire en reconnaissance. Et pour joindre l'acte à la parole comme promis par les autorités, ces athlètes reçoivent ici des mains des responsables communaux et départementaux les prix de même que les récompenses qui leur sont réservées. Lors de la clôture, le ministre en charge des sports, le ministre Benoît Dato, a fait une annonce au nom du gouvernement de notre pays qu'une somme de 25 millions a été octroyée aux athlètes qui sont venus en tête à raison de 100 000 francs pour les premiers, 70 000 francs pour les deuxièmes et 50 000 francs pour les troisièmes. C'est dans ce cadre que nous avons voulu faire la remise de ce qu'il y a eu comme lot pour le compte du département des Collines. Environ 4 200 000 francs CFA ont été mis à la disposition de 51 athlètes dans 3 disciplines. Pour cette compétition, le département a été sacré champion en basketball masculin et féminin, volleyball masculin et 3e en foot féminin. Les prix et bourses octroyés collectivement aux équipes et individuellement à chacun de ces jeunes talents visent non seulement à les encourager, mais aussi les convier à faire davantage. C'est pour ma première fois que j'ai reçu de l'argent, une grosse somme, depuis que j'ai commencé mon basketball. Et je tiens aussi à remercier l'État pour tout ce qu'il fait dans le domaine du sport. Au nom de mes coéquipiers, nous promettons de jouer encore plus pour montrer notre potentiel. J'ai un garçon dans l'équipe basket masculin et une fille dans l'équipe basket féminin. Et je voudrais vraiment saluer les autorités pour avoir eu cette initiative-là, inattendue. De bourse. Je pense que ça va nous soulager, nous, parents. Plus qu'un jeu, le sport au Bénin est désormais devenu un enjeu. Pour cette raison, le gouvernement, en vue d'atteindre ses objectifs, s'investit à accompagner les acteurs à divers niveaux pour des résultats probants. Je me fais ce devoir-là de féliciter nos héros, nos athlètes, qui nous ont honorés vraiment. Et je voudrais vous demander de croire en vous-même, de travailler jour après jour, performer pour que, au final, vous intégrez de grandes équipes au niveau du Bénin et de grandes équipes au niveau international. Pour rappel, la Ligue nationale scolaire est initiée dans le but de soutenir les acquis du programme des classes sportives. La compétition a connu la participation de jeunes talents venus des 12 départements. Ils ont été identifiés lors des diverses compétitions organisées en 2024 et 2025. Et voilà, ce sera tout pour cette session d'information Tanguy. Merci beaucoup à vous, Ingrid, pour la présentation donc, de cette mini-session de l'information relayée par la rédaction de Canal 3 à Benham. En termes donc d'actualité, je vous souhaite de passer une très bonne journée et certainement à lundi prochain. Bien sûr. Disons mercredi plutôt. Mercredi prochain. Merci beaucoup pour le petit rappel et la précision. Mesdames et messieurs, dans les programmes de Canal 3 Bénin, vous aurez à suivre aussi, quand vous êtes très fidèle à cette télévision, bien des sessions d'information tout au long de la journée. Vous avez les grandes sessions, par exemple, à 13h, à 19h30 et à 22h30. Et vous avez les sessions intermédiaires, notamment à 16h et à 11h. Vous avez donc le temps de vous rattraper au sujet donc de l'actualité telle que vue par la caméra et les micros de Canal 3 Bénin, la télévision qui vous informe de la meilleure des façons quand vous êtes à Cotonou. On aura à suivre, je vous rappelle, tout à l'heure, nos moments de débat. Ce sera avec Ulrich Gaba, Franck Aounou et Eric pour discuter au sujet de la position de Maître Adrien Ngwedi sur l'échiquier politique national. Vous savez, tous les partis de la mouvance se mobilisent autour de la candidature désignée de Romuald Wadani pour la présidentielle de 2026. Mais alors, quelle est la position de Maître Adrien Ngwedi en tant que personnalité politique, mais surtout aussi en tant que président du parti PRD, même si sa survie ou son existence est encore remise en cause du point de vue légal
La bataille est toujours en cours et pas encore tranchée en tout cas. On verra donc nos échanges à ce propos avec les débatteurs. Je rappelle encore Eric Deguenon, Franck Kaounou et Ulrich et Kwegaba. Avant cela, on aura suivi le magazine de ce matin qui porte sur la vie au quotidien d'un écolier qui vit dans un espace assez singulier et particulier. Il s'agit notamment du village de Bodje. C'est un village qui partage l'année entre deux saisons, la moitié les pieds dans l'eau, comme actuellement d'ailleurs, alors que la rentrée s'est effectuée. Comment est-ce que tout cela se passe? On viendra là-dessus tout à l'heure pour vous en dire deux mots. Pour l'instant, on n'en est pas là. Voici l'actualité des sports ce matin. Ce sera ce matin une présentation assez spéciale. Candide Rouneto, le patron de la rubrique, n'est pas là, mais on va quand même assurer Césarien. Je vais vous proposer un menu assez intéressant, en tout cas avec la découverte de quelques réalisations sur les sélections nationales féminines, notamment les catégories d'âge et la catégorie Fagnon. Ces différentes sélections ont enregistré notamment bon nombre de contre-performances ces dernières années. Le constat de Candide Rouneto, une longue période de disette qui laisse désormais place en tout cas à un début d'espoir, certainement vous l'avez remarqué, quant au début de performance qui s'affiche au compteur des Amazones qui parlent aujourd'hui d'une seule voix. Le dernier cas en date, c'est cette belle réalisation des Béninois 5-1 à une dernière confrontation qui s'est déroulée à Lomé au Togo. Alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer toutes ces performances, ces nouvelles performances, et doit-on nourrir de nouveaux espoirs par rapport à ça? Candide Rouneto a réfléchi à la question. L'apprentissage est-il enfin terminé pour les différentes sélections féminines béninoises? Du moins, c'est ce qui se dessine depuis quelques mois. Et d'espoir, imagine encore une minute, toute l'Afrique. Il y a quelques semaines, ce sont les Amazones seniors du Bénin qui ont arraché leur qualification au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Ceci, suite à plusieurs années de disette. Elles sortent victorieuses 5-2 sur l'ensemble de la double confrontation face aux Sierra Queens de la Sierra Leone au premier tour. Une qualification pour le Bénin au dernier tour, environ une vingtaine d'années après avoir franchi l'étape du premier tour. Il fallait ça, d'accord, parce qu'on a des comptes à rendre, et aussi redonner quand même un coup de fouet à ce football féminin au niveau de l'équipe A, afin qu'on puisse maintenant exister sur l'échiquier, parce que je pense qu'on a la possibilité de faire des résultats avec les filles plus vite que les hommes. Ça, c'est mon avis. C'est une victoire collective, c'est une qualification collective et ça fait vraiment très plaisir. On est très contents pour ce match et pour cette qualification. La Suisse et le Nigeria, on sait que le Nigeria, ce n'est pas un petit pays. Tout donné face aux géants du continent, le Nigeria au dernier tour au mois d'octobre 2025. Mais en attendant, ce sont les cadettes du Bénin qui emboîtent le pas à leurs aînés. Les Amazones U17 du Bénin entament de la plus belle des manières leur campagne qualificative pour la Coupe du monde féminine de la catégorie face à la République démocratique du Congo quelques semaines après la médaille de bronze décrochée au tournoi FOAB des moins de 17 ans au Ghana au mois de décembre 2024. Bénin-Rwanda. C'est une toute première confrontation directe entre les deux pays chez les moins de 17 ans. Les deux nations se retrouvent pour une double confrontation dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour le prochain mondial. À la veille de la première manche, la sélectionneuse du Bénin est apparue en conférence de presse d'avant-match toute confiante avec un objectif précis. L'équipe de la RDC, nous ne connaissons pas grand-chose de l'adversaire. Nous préférons nous concentrer sur nous et focaliser notre énergie sur nous et mettre notre plan de jeu en action pour pouvoir remporter la victoire demain. L'objectif fondamental, c'est de faire la victoire, déjà obtenir la victoire ici sans encaisser. L'objectif était alors assez clair. Opération que les filles de Ida Azonsu réussissent devant les Léopards dames, victorieuses des Nigériennes au premier tour.
au stade de Kégué de Lomé le dimanche 9 mars 2025, les Béninoises s'imposent par un score de 2-0 au cours du match aller. Hermione Nokosu montre le chemin à la 65e minute de jeu, puis Romaine Gandonou vient conclure dans le temps additionnel de la rencontre. Déjà au vestiaire, et le message a changé et les filles, on leur a remis, on leur a parlé encore mieux parce qu'elles pouvaient mieux faire. Elles avaient le potentiel, juste qu'elles manquaient un peu de confiance, un peu de précipitation aussi devant les buts. Donc on leur a parlé, qu'elles prennent confiance, qu'elles continuent de suivre l'action parce qu'on a constaté qu'elles s'arrêtaient avant la fin de l'action. C'est un succès qui permet aux Béninoises de prendre une option sérieuse pour la qualification au troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2025. Cependant, il faudra aller finir l'opération à Kinshasa le 16 mars 2025 au match retour. Nous allons travailler encore devant les buts et aussi travailler également sur notre défense pour ne pas encaisser, c'est-à-dire pour prendre l'avantage tel qu'on l'a pris déjà ici, maintenir cet avantage et pour la qualification au troisième tour. Donc nous allons tout donner pour prendre la deuxième manche. Travailler comme cela se doit pour pouvoir mieux positionner les différentes sélections féminines béninoises sur la scène internationale dans les années à venir. L'ambition ne manque pas dans le rang des différents acteurs du football féminin au Bénin. Chacun de son côté essaie de jouer sa partition avec la génération actuelle de joueuses qui séjournent en sélection. J'ai toujours dit aux filles que l'argent qui est dépensé, c'est l'argent des pauvres béninois. D'accord. Donc moi j'ai mal quand on dépense beaucoup d'argent, on dépense autant. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un gouvernement qui met énormément d'argent dans le sport. Quand on dépense autant d'argent, on n'a pas le droit de gaspiller. D'accord. Il faut prouver, il faut montrer que les dirigeants ont raison d'investir sur nous. Au classement FIFA féminin actualisé du mois de mars 2025, les Amazones du Bénin grimpent de 5 places sur le tableau mondial. De la 152e place, elles sont désormais positionnées 147e et montent à la 27e place au classement africain, ce qui résulte d'un état d'esprit solide, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Il n'y a pas de filles du Nord, il n'y a pas de filles du Sud, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a que des filles béninoises qui viennent jouer au football. Et quand c'est comme ça, vous avez toutes les chances de réussir. Et pour le moment, c'est ce que moi j'observe dans cette équipe. Parce qu'on est un, il n'y a pas de différence. Et on a essayé d'instaurer ça avec les filles. Et ça marche plutôt bien. En espérant que ça puisse continuer comme ça. Parce que je continue par dire que pour remporter des victoires sur le terrain, ça se prépare en dehors à travers la solidité des différentes amitiés, la solidarité et la communication. Et pour le moment, on parle d'une seule voix. Et c'est très important et je suis presque sûr qu'on va y arriver avec cet état d'esprit. On a une équipe jeune, on vient de commencer et nous on regarde dans l'avenir. Je sais que l'avenir est prometteur et on est là pour donner le meilleur, pour apprendre et pour grandir au fur et à mesure des compétitions. Parler d'une seule voix, apprendre et donner le meilleur de soi-même. La formule marche bien pour le moment. Elle promet un lendemain assez fructueux pour les différentes sélections béninoises qui semblent avoir trouvé le chemin pour se mettre sur de bons rails. La dynamique sera-t-elle maintenue pour plus de prouesses au niveau des différentes sélections? De toute façon, les moyens ne font pas défaut. L'accompagnement nécessaire est au rendez-vous et il faudra que les bons résultats soient pérennisés. Le football unit les peuples. Constatable, notamment au sujet de l'évolution des différentes sélections féminines de football. Candido doit quand même nous aider à retracer leur parcours à travers ce document. Je vous propose de découvrir pour cette fois-ci, toujours dans la rubrique Sport Matin ce matin, le profil d'une dame. On va rester donc avec les sélections féminines, et notamment avec une dame, celle-là dont on va vous parler, dont on vous présente le portrait. C'est une femme, elle est au poste de gardienne de but, elle est de plus en plus sollicitée. Elle a évolué avec le temps, notamment dans sa prestation et dans son assurance au poste. D'ailleurs,
Candido Rouenta nous l'assure, eh ben, elle est de plus en plus convoquée désormais en sélection nationale. Il s'agit de Rukayatou Chaouna. Elle a terminé championne du Bénin, notamment pour la saison 2024-2025 de la 2e division féminine avec son club. Eh bien, elle fait aujourd'hui donc partie des gardiens de but qui portent l'espoir en tout cas du Bénin et qui pourrait dans les années à venir faire les beaux jours du football féminin, en tout cas quand on parle donc de ce poste-là. Alors, quel est son parcours, quelles sont ses prestations, ses belles réalisations et surtout son niveau de performance? Candido Rouenta vous trace le portrait. Le championnat national de football féminin devient de plus en plus productif et révélateur des talents. De jeunes talents parmi lesquels certaines joueuses s'exportent pour des contrats à l'extérieur et d'autres qui ne sont pas loin d'emprunter le même chemin. Mais pour l'heure, celles-ci font partie de la génération actuelle qui séjourne en équipe nationale dans les catégories respectives. Moi, c'est Rukayatou Chaouna, internationale béninoise 17. Âgée de 16 ans, la jeune gardienne de but originaire de Basila fait aujourd'hui son petit bonhomme de chemin au sein du championnat national de football féminin. Son histoire a commencé comme celle de pratiquement toutes les autres joueuses. L'envie lui est tombée dessus seulement en voyant les jeunes garçons s'épanouir autour du cuiron dans son village natal, dans la Donga. Rukayatou Chaouna y a pris goût et est aujourd'hui figée sur la volonté de pouvoir y arriver. Elle a fait ses premiers pas au sein de l'équipe d'élite AC de Parakou avant de rejoindre le sud du pays où elle sera accueillie au sein de l'équipe de Dynamique FC il y a quelques années. On a commencé ensemble depuis 2020. C'était ici et on m'a dit il y a une fille qui va quitter le Nord pour venir. Elle va venir rester avec nous et je vais la former. Je dis il n'y a pas de souci. C'est là. On a commencé mon numéro avec les Biaba. Au sein de l'équipe d'Abomey Calavi, elle évolue en tant que gardienne numéro 2 dans l'ombre de la titulaire à l'époque. Le moment pour la jeune gardienne de bénéficier d'une formation continue et des séances spécifiques pour façonner son talent. Au cours de la première saison sous les couleurs de son ancien club, bien qu'étant le second choix au poste de gardienne de but, elle a tout de même participé au championnat de la saison 2020-2021 en disputant quelques matchs. Gardienne numéro 2, une posture dans laquelle elle est restée durant 3 bonnes années, jusqu'au terme de la saison 2022-2023, à Dynamique Football Club en première division avant de manifester un désir d'aller explorer d'autres horizons. Tout d'abord, je me suis plaint. Je vois déjà mes coéquipiers qu'on a commencé ensemble en équipe nationale et j'avais aussi envie d'aller. Voilà, il me faut tant de jeux pour pouvoir m'améliorer et là, on pourra me sélectionner. J'ai vu, si elle sera encore à Dynamique, elle n'aura pas trop de temps de jeu. C'est dans cette dynamisme qu'on a envoyé à AS Basson pour avoir le temps de jeu. Un transfert sous forme de prêt à l'AS Basson, un club de 2e division, pour avoir les réflexes nécessaires à travers les différents matchs. Mais à côté, il fallait aussi aider l'équipe dans son ambition de monter dans l'élite du championnat national de première division. Pour sa première saison en 2e division, elle a disputé 17 matchs au total pour autant de titularisations et seulement 12 buts encaissés. Elle a par ailleurs su garder ses cages inviolées à 6 reprises. Une saison remarquable qui lui a valu une toute première sélection en équipe nationale. C'était avec les Amazones U17 pour disputer le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie face à l'Algérie au mois de février 2024. Première titularisation en équipe nationale U17. Le jour-là, on a gagné l'Algérie ici, chez nous au Bénin, 2-0. Il nous faut encore le match retour là-bas pour pouvoir se qualifier. Et on a gagné 2-0 ici. On était parti là-bas. On a commencé le match. À la 65e minute, on a encaissé un but. Et à la 76e minute, on a encaissé le 2e but. On était parti très bien. J'ai arrêté un tir. Voilà, mes coéquipiers, elles n'ont pas pu maîtriser ça. Elles ont perdu 3 tirs. Et c'est comme ça. Le découragement est venu. On a perdu. On s'est disqualifié. AG nous a disqualifiés chez eux. Une première expérience en équipe nationale ajoutée à son portfolio.
C'était l'un des 2 objectifs qu'elle s'était fixé avant le début de la saison 2023-2024. Elle a eu le temps de jeu nécessaire pour obtenir sa première convocation en équipe nationale. Mais la montée de son club en première division devrait encore attendre. On a forcé, bon, c'était pas encore, on n'avait pas l'effectif nécessaire pour pouvoir faire ce truc là. On est terminé 5e. On s'est dit, on a du travail encore à faire. On va les améliorer et revenir en forme. Après un premier coup d'essai manqué, l'internationale béninoise et ses coéquipiers sont repartis sur de nouvelles bases et une nouvelle stratégie pour le compte de la saison 2024-2025. Ne rien lâcher afin de terminer leader au classement dans leur zone. La formule a bien marché et elle termine en tête de la poule B avec 13 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour 46 buts inscrits et seulement 21 encaissés. Ce qui leur permet d'abord de monter en première division féminine et de disputer la finale de la saison. Pour l'ultime affiche, le talent de Rukayatou Tchaouna vient une nouvelle fois à la rescousse. On a commencé le match. Je peux dire, j'étais dans mon match, j'étais concentré. J'ai dit à mes défensistes, on ne doit pas encaisser. Même si on peut tirer au but et on nous élimine là, je préfère ça. On a commencé les tirs au but. On a commencé 4e tir, j'ai arrêté. C'est 4e, notre 4e a perdu. Je l'ai encouragé, il n'y a pas de souci, ce n'est pas encore fini. Il faut que les 5e marquent et elles seront qualifiées. Maintenant, 5e, là, j'ai arrêté. J'ai arrêté 5e, 6e et 7e, j'ai arrêté. Et c'est là, c'est par là nous sommes devenus des champions du Bénin. Grande artisane de ce sacre de l'équipe de l'AS Bassone, la jeune gardienne de but de 16 ans termine la saison 2024-2025 avec 12 matchs disputés en club pour seulement 9 buts concédés. Elle compte aujourd'hui plusieurs sélections avec les équipes nationales de catégorie d'âge et diverses performances à son actif. Entre autres, la médaille de bronze décrochée à Accra au Ghana en décembre 2024 au cours du tournoi UFOA-B des moins de 17 ans et la qualification manquée de peu à la Coupe du Monde de la catégorie avec une élimination aux portes de la phase des groupes. Elle était récemment au Maroc avec la sélection féminine U20 dans le cadre des préparatifs du 2e tour des éliminatoires du Mondial féminin 2026 des moins de 20 ans. Je suis fier d'elle. Elle l'a porté et elle porte le maillot de notre pays, le Bénin. Et elle fait la fierté de sa commune, de son village et de son pays. Je suis fière quand même de porter le maillot de mon pays. Je suis fière de présenter la nation béninoise. Rester constante avec les sélections nationales toutes catégories confondues et aller jouer hors du Bénin. 2 ambitions que dorlote si bien la native de Basila. Elle compte bien mettre le sérieux et toute l'énergie nécessaire pour arriver un jour au sommet de son art. Le chemin est tout tracé et il faudra juste que la démarche s'en suive.
sur ce plateau pour ainsi donc relancer, ma foi, Actu Matin. Vous avez suivi tout à l'heure la page des sports à l'absence de candidat qui nous a proposé, mettons, deux magazines de découverte. L'un sur le parcours des sélections féminines de football et leur progression maintenant avec le temps. Et puis un autre qui trace le portrait d'une dame dont le poste est gardienne de but, notamment dans la sélection nationale. Quelle est sa progression? Eh bien, on a fait un petit zoom là-dessus. Maintenant, je vous propose d'aller à la découverte du quotidien d'un élève, un écolier. Vous le savez, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que l'école a rouvert ses portes au Bénin. Mais tout le monde n'a pas repris les classes dans les mêmes conditions. À Gbodje, par exemple, c'est un petit village de l'arrondissement de Zinvier. Là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, à Gbodje, par exemple, les jeunes apprenants ont repris la route de l'école, notamment en bravant les eaux liées au débordement du fleuve Ouémé. Alors, comment ça se fait et quelles sont les difficultés de ces jeunes apprenants-là? Quels sont les risques qu'ils prennent au quotidien pour aller à la quête du savoir? Voici une vie d'écolier à Gbodje. Une maison étendue d'eau. Le village de Gbodje, dans l'arrondissement de Zinvier, subit ces jours de crue du fleuve Ouémé comme à son habitude chaque année. C'est ici que vit Ghislain, une dizaine d'années, et écolier en classe de CM2, les cours moyens deuxième année, qui le prépare à son premier examen en fin d'année. Depuis la rentrée des classes, son quotidien est invariable et commence tôt le matin par une toilette rapide et sommaire. Ici, sur un moyen de fortune, Ghislain s'élance à la quête du savoir. Il doit faire confiance pour cela à son sens d'équilibre, mais surtout à la force dans ses bras.
tu connais, nous allons te faire. Comme il y a quoi? Non, il y a quoi? Le bac qu'on commande. Udah tu nak buat, udah tu nak buat. Ndak mama kola, udah buat. Ndak kama kola mau buat. Dia mau buat, masih cina hu. Kola mau buat langsung. Quand il n'y a pas de radeau de fortune, Ghislain doit se démerder ou manquer les cours. Ce n'est pas un drame. Et cela arrive trop souvent, d'après ses confidences. Après une trentaine de minutes, le jeune écolier est dans son école. Ses camarades sont déjà en salle et les cours ont commencé il y a un moment. Oui, bonjour Ghislain, bonne arrivée. Aujourd'hui, pas de punition. Le maître a commencé à peine son programme de la journée. Mais en plus, il comprend bien la situation. Qu'est-ce qu'on va calculer d'abord? Ici. Oui. On va calculer le total. Le total. Tu complètes les tableaux. Tu vas regrouper les tableaux. Tu vas compléter. Lui-même la vit d'ailleurs, surtout que ses premiers jours au contact de cette réalité n'ont pas été les plus cordiaux. J'ai voulu même, si possible, déposer une démission, mais je me suis dit, c'est pas tout besoin sera. C'est le contrat que nous avons signé avec l'État. Et bon, avec le temps, les mois, bon, je me suis habitué. Je me suis habitué. La consigne dit quoi? Oui. La consigne dit. Le copie et complète le tableau. Le tableau. L'eau vient nous envahir de septembre à novembre. Mais cette année-ci, c'est depuis le 2 août là, que l'eau est déjà là et nous sommes dedans. Les périodes de crue ne sont pas du tout faciles. Oui, surtout en ces temps-ci où la voie est tellement difficile à pratiquer. Oui. Parfois, tu viens au bord de l'eau, tu ne trouves même pas de pirogue pour venir à l'école. Et tout ça, là, ça joue sur l'emploi du temps. Oui. Et les enfants tombent régulièrement malades quand c'est comme ça. Et après le total, on va faire sortir. On va faire sortir les fréquences. On va faire sortir les fréquences. Attention là-bas. C'est quoi, tu as fini? Premièrement, bon, quand j'étais venue, il y avait la peur de traverser l'eau dans la pirogue. Mais au fil du temps, je me suis habituée et puis bon, ça peut aller. Vous êtes d'ici? Non, je ne suis pas d'ici. Je suis de Ouida. Quand même
tu n'es pas un habitué du milieu et puis tu rentres pour la première fois dans la pirogue, il y a cette peur-là qui nous anime tout au long du parcours, l'aller-retour. Nous n'avons pas de pirogue, nous n'avons pas de bottes non plus. Enseignant, enseignante, tu descends, tu as tes chaussures en main, tes paires de chaussures en main pour rentrer dans la bac ou rentrer dans ta classe devant les enfants. Ça ne tient pas trop. C'est maintenant que tu as commencé. Il y a beaucoup d'absents. Les enfants sont vraiment absents ces derniers temps. Parfois, bon, les parents n'ont pas le temps de les amener avec la pirogue. La pirogue est occupée par les parents et puis bon. Et ces enfants, pendant le temps de crue, doivent rester à la maison pendant au moins 2 mois. Hein? Et ce sont ces enfants-là qui vont affronter les mêmes épreuves que l'enfant qui n'est pas resté à la maison pendant ce temps-là. Vous voyez, c'est d'office qu'à la fin de l'année, ça affecte sur les résultats. Mais il y a des stratégies que nous trouvons pendant les temps de congés, par exemple. Hein, on met les congés là à profit pour pouvoir boucher, pouvoir rattraper ces temps qui ont été perdus pendant le temps de crue là. Mais dans la consigne, c'est ça. Au bout d'une journée, vient enfin le moment préféré des apprenants. Il est légèrement au-delà de 13 heures. Les activités s'arrêtent. Les enfants ont en effet la tête à autre chose. Autour de 14h30, les enfants sont libérés. Pour les plus grands de la classe de CM2, il faut avoir fini ses travaux de la journée pour avoir la liberté de retourner à la maison. Ghislain est parmi les premiers et sa barque est prête. C'est un quotidien standard et périodique chez les enfants de Gbodje. Même s'ils semblent s'en accommoder avec le temps, il est évident que la situation, qui est cyclique, a un effet direct sur le rendement à l'école et le taux de scolarisation dans la zone. Mais d'ici sont de même partie de grands cadres qui ont servi ou qui servent encore la nation béninoise. Le 267e jour de l'année en honneur à Sainte-Thècle, bonjour à tous. Chaque jour a son histoire, découvrons celle du 24 septembre. 24 septembre 1996, en Afrique du Sud, le président Nelson Mandela inaugure un monument en hommage à Enoch Santoga, compositeur de l'hymne national Kosi Sikeleli Africa. La cérémonie, symbole de la célébration du patrimoine culturel post-apartheid, souligne l'importance de l'héritage musical et de l'unité nationale. 24 septembre 2013 au Kenya,
Le siège du centre commercial Westgate de Nairobi, attaqué le 21 septembre par des combattants islamiques Tchebab, s'achève après 4 jours d'affrontement. L'assaut, marqué par des explosions et des échanges de tirs avec les forces de sécurité, a causé la mort d'au moins 67 personnes et traumatisé la population kenyane. 24 septembre 2018, à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, la population manifeste massivement après un nouveau massacre attribué aux rebelles ADF. Les écoles, commerces et services sont paralysés tandis que la société civile réclame une enquête et accuse les autorités de laxisme face à l'insécurité récurrente. 24 septembre 2021 au Burkina Faso dans le nord du pays, la menace djihadiste contraint des centaines d'habitants à abandonner leur village. Les attaques répétées et les intimidations des groupes armés provoquent un déplacement massif des populations, aggravant une crise humanitaire déjà très préoccupante. 24 septembre 2024, selon les autorités locales, les frappes israéliennes menées dans le sud du Liban ont causé la mort de plus de 550 personnes. Ce bilan dramatique, qui s'inscrit dans une escalade de violence régionale, a provoqué une vive indignation internationale et relancé les appels à la désescalade. S'achève notre plongée dans l'histoire du 24 septembre. Ma femme. Non. Allons, putain. Je peux le faire ici. Tu vas faire ça où? Ici. Non. Ici, laissez-moi. Mais tu es mes coups d'ail. Tu as vu. Vous aviez raison. N'est-ce pas? Oui. Accoucher dans un centre de santé, c'est bénéficier de l'assistance d'un personnel qualifié pour un accouchement sûr et hygiénique. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, vos clients ou autres partenaires dans l'exercice de vos activités. Vous avez des difficultés à recouvrer vos créances. Vous avez des chantiers dont l'exécution est bloquée parce que vous ne vous entendez pas avec votre partenaire d'affaires. Des divergences d'interprétation des clauses de vos contrats vous opposent à vos partenaires d'affaires, retardent ou compliquent ainsi l'exécution de vos obligations contractuelles. Le CAMEC Bénin se tient à votre disposition dans une perspective de sécurisation des investissements et d'obtention d'une justice plus rapide, plus souple, plus adaptée à la nature de litige et au moindre coût. Le CAMEC Bénin dispose des arbitres, des médiateurs et des conciliateurs agréés, compétents et expérimentés. Les décisions rendues sous l'égide du CAMEC Bénin ont même autorité et même force juridique qu'un jugement du tribunal. Choisissez le CAMEC Bénin pour un règlement efficace et rapide de vos litiges. Infoline +229 01 69 33 70 70. Email contact@camec.bj. Mesdames et messieurs, pour voter aux différentes élections législatives, municipales et présidentielles en 2026, veuillez consulter dès à présent votre présence sur la liste électorale informatisée provisoire ou faites une demande
demande de transfert dans le centre de vote de votre choix. Moi, j'ai voté aux élections législatives de 2023 ici même au quartier à Calavi. J'espère que mon centre de vote n'a pas changé. Papa, pour avoir le cœur net, il faut toujours consulter son centre de vote. Mais comment? Tu peux utiliser l'application mobile ANIP.BJ ou sur le site e-service.anip.bj. Ok. Voyons voir avec l'application mobile ANIP.BJ. Pour consulter son centre de vote, ouvrez l'application ANIP.BJ sur votre téléphone. Cliquez sur CV pour centre de vote en bas de l'écran. Sélectionnez Consulter mon centre. Saisissez votre NPI, entrez votre numéro de téléphone enregistré, précédé du 01. Renseignez le code de vérification reçu par SMS. Cliquez ensuite sur Consulter mon centre de vote. Votre centre de vote s'affichera à l'écran. Wow. En moins d'1 minute, j'ai vérifié mon centre de vote. C'est incroyable. Et toi, le 10 janvier 2026, tu auras tes 18 ans. Tu pourras même voter le 11. Mais où? Papa, c'est très simple. Ah bon? Comme c'est la première fois que je vais voter, mon centre de vote est rattaché à l'adresse que j'ai déclarée. Je vais quand même vérifier pour m'en assurer. C'est mieux. Voilà, c'est parfait. Je vote à Calavi Centre. Comment je vais faire pour voter moi, alors que d'habitude je vote à Calavi? Tout le mois de janvier, je serai au village à Glasgow. Bon, t'inquiète pas. Puisque tu pars au village ce week-end, profite-en pour faire ta déclaration de résidence chez le chef de village. J'ai déjà une déclaration de résidence ici. Aucun problème, maman. On peut déclarer gratuitement 2 résidences, une principale et une secondaire. Et ensuite, tu peux transférer ton centre de vote entre les deux très facilement sur ANIP.BJ ou e-service.anip.bj. Et ne peut n'avoir pas de téléphone avec nous, ou le téléphone avec pomme là. Comment on va faire? Pas de souci. L'ANIP a pensé à tout. Tu peux taper étoile 151 dièse sur ton téléphone et renseigner tes informations pour connaître ton centre de vote. Et si tu préfères, tu peux aussi te rendre au guichet ANIP, à la mairie, ils t'aideront. Je peux voter. Ce jour-là, je vais me saper pour aller choisir mon candidat. Tu veux voter en 2026? Fais ton avis. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli ANIP.BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain. J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mandat ANIP, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue et c'est ANIP.BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP.BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FIG, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les aptitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP.BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. C'est super simple. Ouvre ANIP.BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa? Fini les doutes?
avec Anip BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec Anip BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, Anip BJ. Anip BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser Anip BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Nous sommes de retour. Nous voici de retour donc pour la rubrique économique de ce matin et on va s'intéresser un peu au prix d'une denrée sur le marché. Il s'agit du maïs. Notre spécialiste économie est déjà en ligne. Jacques Degbé, bonjour. Est-ce que Jacques Degbé, vous nous entendez? Bonjour Jacques. Visiblement, Jacques a quelques difficultés à nous entendre. Je rappelle que avec Jacques, nous allons discuter du prix du maïs qui est en chute libre actuellement. Jacques a fait le constat sur le marché et surtout a cherché à en connaître les raisons. On en parle donc avec lui. Jacques, bonjour. Est-ce que Jacques m'entend? Bonjour Fabien, bonjour Canal Providence. Enfin, les dieux qui se sont réveillés pour nous. Jacques, ce matin, comme je l'annonçais, on va parler du prix en chute libre du maïs. Vous êtes allé faire le constat sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Jacques? Oui, on a pour habitude de crier à l'inflation, l'augmentation du niveau général des prix sur le marché. Mais cette fois, c'est la régulation, la baisse des prix qui est craignée. Le prix du maïs est ensuite libre sur le marché tout simplement. Et c'est peut-être peu de si le céréal vendu à pareil prix au-delà de mais 5 000 francs CFA oscille actuellement autour de 6 000 francs CFA pour le sac de 100 kg au Bénin. Dans d'autres localités, notamment à l'autre pays, ce sac est même livré à 8 000 francs CFA, qui est tout sauf une bonne nouvelle pour les commerçants. Vous savez comment ça se passe. Les commerçants achètent une grande quantité de maïs au moment des récoltes. Ils emmagasinent des dizaines, voire des centaines de sacs de maïs qu'ils les fait revendre à des prix intéressants. Un sac de maïs acheté à 10 000, 12 000 francs CFA par exemple en début de campagne pour ainsi être revendu à 25 000 francs CFA ici. C'est important, sauf que cette fois, le mécanisme n'a pas fonctionné et alors les nouvelles ne sont pas du tout bonnes sur le terrain. Plusieurs commerçants se retrouvent avec des stocks de maïs sous la main et qu'ils ont du mal à livrer. Autant vous dire que c'est une texte sèche pour cette opération économique. On a rencontré plusieurs sur place, on a interviewé quelques-uns qui sont tout simplement dans la détresse, des centaines de sacs de maïs stockés dans des magasins à la maison et qu'ils ont du mal à revendre. Il y a même un chef d'établissement
d'un arrondissement de la commune du département de la Libourie qui se retrouve dans la même situation. Elle a témoigné la dernière fois face à la caméra. C'est-à-dire que plusieurs sont ces connaissances de l'opérateur économique qui se retrouvent actuellement en difficulté par rapport à cette baisse du prix du maïs. Mais alors, Jacques, quelles peuvent être les raisons de cette chute libre du prix du maïs? Alors, il faut dire que cette déflation, cette baisse des prix sur le marché du maïs, peut s'expliquer par plusieurs facteurs sur le plan économique. Et le premier facteur, Tanguy, c'est celui lié à la loi de l'offre et de la demande. Vraisemblablement, il y a surproduction de maïs cette année au Bénin. Et en économie, le principe est connu de tous, quand l'offre est supérieure à la demande, il s'ensuit généralement une baisse de prix sur le marché. Donc, le maïs est beaucoup trop produit cette année au Bénin. C'est ce que révèlent plusieurs observateurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique également la socio-économiste Cyril Durand que nous avons interviewé un peu par cette émission. Et quand c'est comme ça, il faut s'attendre à ce que le prix baisse. Il y a également la raison liée au pouvoir d'achat des Français. Il y a une certaine morosité économique sur le terrain. Actuellement, les Béninois n'ont pas un fort pouvoir d'achat et quand c'est comme ça, eh bien, ils ont du mal à acheter sur le marché. Cela peut également en partie la baisse du prix du maïs que nous observons actuellement sur le terrain, même si la principale cause de cette situation, c'est bien évidemment la surproduction. Il faut également ajouter les politiques restrictives menées par le gouvernement. Vous le savez bien, l'exportation de certains biens est véritablement encadrée par le régime en place, notamment maïs, même si la suspension a été levée seulement en juillet. Le mal était déjà fait. Plusieurs commerçants se sont retrouvés avec des produits sous la main qu'ils ont du mal à revendre parce que les opérateurs économiques étrangers n'ont pas pu étendre le marché comme d'habitude pour pouvoir acheter cela et céder notre produit du billet. Cela a donc contribué à la situation que nous observons, la conjoncture que nous observons actuellement. Et les commerçants sont tout simplement dans la détresse compliquée. Est-ce que c'est possible de les tirer d'affaire? Quelle piste de solution peut-on explorer véritablement pour faire un rééquilibrage, si cela était possible, notamment dans ce secteur, Jacques? Oui, il faut déjà préciser que cette conjoncture ne fait pas que les malheureux, ainsi les commerçants. Oui, si les commerçants qui ras-le-bol, s'ils sont malheureux, s'ils sont en difficulté, ce n'est pas forcément le cas des consommateurs qui, eux, achètent le maïs à prix réduit. Ils s'enregistrent d'ailleurs, mais le défi, comme vous l'avez dit, c'est de travailler à trouver l'équilibre, une situation qui arrange tous les acteurs de la filière, que ce soit commerçants, producteurs, consommateurs, et que tout le monde puisse véritablement tirer une épingle du jeu. Et dans ce sens, il faut dire que les commerçants eux-mêmes ont pris dans leur grande majorité la décision de conserver les stocks qu'ils ont, par ceci en utilisant des produits chimiques, et c'est le cas très souvent, même si cela comporte des risques, notamment des risques d'intoxication alimentaire, parce que ce qui se passe, c'est que ces commerçants conservent le maïs et bien d'autres produits avec ces produits chimiques. Mais si le prix devient intéressant alors que la date d'expiration de ce produit chimique n'est pas arrivée, eh bien, revendre très rapidement le produit sur le marché bien vu dans les cas d'intoxication alimentaire. Il faudra donc assurément être vraiment regardé, notamment au niveau des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage de la pêche, ainsi que le service des affaires, les agences territoriales de développement agricole. À ce propos, la bourse économiste Cyril Durand propose d'améliorer les capacités de stockage et de conservation au donc des magasins, des mécanismes, des techniques de conservation beaucoup plus poussées. La formule au nasal est également proposée. On a appris sur le régime du président Thomas Bouyaye, l'Office national de sécurité alimentaire. Donc, si le gouvernement peut mettre en place un mécanisme pour racheter, généralement, ces produits de maïs
au moment des récoltes, c'est en période de soudure, de remettre sur le marché des reventes, d'avoir beaucoup aider les acteurs de la filière. Il faut également penser à la transformation, avec notamment ce qu'on a cité aujourd'hui. Il faut également penser à des mécanismes de transformation du maïs en des producteurs de la farine fortifiée, la farine pour bétail, bière locale également. On peut transformer le maïs en bière locale. Cela va contribuer de la valeur ajoutée, cela va arranger aussi bien producteurs, consommateurs, mais également l'économie nationale de façon globale avec des plans différents pour tout le monde. Voilà donc quelques propositions qu'on peut faire selon dans cette filière, pour l'amélioration de cette filière et pour le bien-être des acteurs consommateurs, producteurs et également commerçants. Très bonnes idées, Jacques Degbé. Merci beaucoup d'avoir été en ligne depuis Parcours. Bonne journée. Bonne journée à vous, Camille. Merci. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici maintenant la petite pause qui va permettre à nos débatteurs de s'installer. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Mesdames et messieurs, pour voter aux différentes élections législatives, municipales et présidentielles en 2026, veuillez consulter dès à présent votre présence sur la liste électorale informatisée provisoire ou faites une demande de transfert dans le centre de vote de votre choix. Moi, j'ai voté aux élections législatives de 2023 ici même au quartier à Calavi. J'espère que mon centre de vote n'a pas changé. Papa, pour avoir le cœur net, il faut toujours consulter son centre de vote. Mais comment? Tu peux utiliser l'application mobile ANIP.BJ ou sur le site e-service.anip.bj. Ok. Voyons voir avec l'application mobile ANIP.BJ. Pour consulter son centre de vote, ouvrez l'application ANIP.BJ sur votre téléphone. Cliquez sur CV pour centre de vote en bas de l'écran. Sélectionnez Consulter mon centre. Saisissez votre NPI. Entrez votre numéro de téléphone enregistré, précédé du 01. Renseignez le code de vérification reçu par SMS. Cliquez ensuite sur « Consulter mon centre de vote ». Votre centre de vote s'affichera à l'écran. Wow. En moins d'1 minute, j'ai vérifié mon centre de vote. Très facile. C'est incroyable. Et toi, le 10 janvier 2026, tu auras tes 18 ans. Tu pourras même voter le 11. Mais où? Papa, c'est très simple. Ah bon? Comme c'est la première fois que je vais voter, mon centre de vote est rattaché à l'adresse que j'ai déclarée. Je vais quand même vérifier pour m'en assurer. C'est mieux. Voilà, c'est parfait. Je vote à Calavi Centre. Comment je vais faire pour voter moi, alors que d'habitude je vote à Calavi? Tout le mois de janvier, je serai au village à Glasgow. Maman, t'inquiète pas. Puisque tu pars au village ce week-end, profites-en pour faire ta déclaration de résidence chez le chef de village. J'ai déjà une déclaration de résidence ici. Aucun problème, maman. On peut déclarer gratuitement 2 résidences, une principale et une secondaire. Et ensuite, tu peux transférer ton centre de vote entre les deux très facilement sur ANIP.BJ ou e-service.anip.bj. Et nous qui n'avons pas de téléphone Android ou le téléphone avec pomme là, comment on va faire? Mais pas de souci. L'ANIP a pensé à tout. Tu peux taper étoile 151 dièse sur ton téléphone et renseigner tes informations pour connaître ton centre de vote. Et si tu préfères, tu peux aussi te rendre au guichet ANIP, à la mairie, ils t'aideront. Je peux voter. Ce jour-là, je vais me saper pour aller choisir mon candidat. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote?
c'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli Anip BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet Anip à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, vos clients ou autres partenaires dans l'exercice de vos activités. Vous avez des difficultés à recouvrer vos créances. Vous avez des chantiers dont l'exécution est bloquée parce que vous ne vous entendez pas avec votre partenaire d'affaires. Des divergences d'interprétation des clauses de vos contrats vous opposent à vos partenaires d'affaires, retardent ou compliquent ainsi l'exécution de vos obligations contractuelles. Le CAMEC Bénin se tient à votre disposition dans une perspective de sécurisation des investissements et d'obtention d'une justice plus rapide, plus souple, plus adaptée à la nature de litige et au moindre coût. Le CAMEC Bénin dispose des arbitres, des médiateurs et des conciliateurs agréés, compétents et expérimentés. Les décisions rendues sous l'égide du CAMEC Bénin ont même autorité et même force juridique qu'un jugement du tribunal. Choisissez le CAMEC Bénin pour un règlement efficace et rapide de vos litiges. Infoline +229 01 69 33 70 70. Email contact@camec.bj. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain. J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mandat l'année, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue et c'est Anip BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? Anip BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FIG, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait? Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les exactitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. Anip BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Papa, c'est super simple. Ouvre Anip BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec Anip BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec Anip BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, Anip BJ. Anip BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser Anip BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre Anip où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable.
avez bien fait de venir. Je vous suivrai vouer le bébé tout au long de la grossesse. Je peux? Nous évoluons tout doucement. Il ne nous reste que 3 mois et bientôt, ton bébé sera entre tes mains. Dans quelques jours, ton bébé sera là et tu pourras enfin redevenir la Miss du quartier. Bravo, maman! Les consultations prénatales, c'est donner à soi et son bébé les meilleures chances de survie et d'une bonne santé. De retour sur ce plateau, nous allons entamer le dernier rendez-vous de cette émission en attendant la revue de presse qui va clôturer donc votre matinale. Et pour le débat de ce matin, on va s'intéresser un peu à la posture de Maître Adrien Ngwedi sur la scène politique nationale. Hier, l'homme s'est fendu d'un communiqué. C'est à propos de la présidentielle de 2026, notamment pour situer quelques esprits qui confondaient un peu sa position sur l'échiquier politique national. Riche, bonjour. Franck, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. On se plaignait, on constatait plutôt son silence à propos de la présidentielle de 2026 et notamment au sujet de la désignation du duo de la mouvance à laquelle il a appartenu, oui, qu'il appartient, c'est plus à quel temps il faut mettre vraiment le verbe au regard un peu, je dois dire, de la situation entre l'Union progressiste, le Renouveau et son parti, le PRD. On attend que la justice nous dise 2 mots là-dessus. En attendant, donc, on fait le débat. Et donc on attendait justement qu'il situe l'opinion publique par rapport à ça, mais il est resté silencieux jusqu'à hier où le juge Gaba, Adrien Ngwedi, s'est obligé à communiquer pour clairement dire qu'il n'a pas encore pris de position. Mais pourquoi vous vous intéressez au silence d'Adrien Ngwedi? C'est un acteur politique majeur de la scène politique nationale. C'est quelqu'un qui a dirigé un parti politique qui a vécu une trentaine d'années, sinon qui continue de vivre, selon ses dires et selon les défenseurs de cette posture. Et le parti politique est toujours là, et c'est un acteur politique de la mouvance. Ah oui, le parti politique est toujours là. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils soutiennent. Non, je demande si le parti politique est toujours là. C'est ce que Maître Adrien Ngwedi a tenté de soutenir dernièrement. D'accord. Bon, le plus important, c'est qu'il faut déjà reconnaître que, juridiquement, le ministère de l'Intérieur l'a dit plusieurs fois, qu'a priori, le PRD et l'Union progressiste n'existent plus. Il n'y a que l'Union progressiste, le Renouveau. C'est ce que le ministère de l'Intérieur a dit. C'est le ministère de l'Intérieur qui est habilité à préciser les partis existants. Donc, a priori, je me pose la question de savoir, est-ce que le PRD existe toujours? Est-ce que l'Union progressiste, comme nous le connaissions, comme nous la connaissions du moins, existe toujours? Donc, moi, pour l'instant, je m'en tiens au registre officiel dont j'estime qu'il n'y a que l'Union progressiste, le Renouveau, dirigé par Maître Djogbenou, et l'ex-PRD fait partie de l'Union progressiste, le Renouveau, a donné gracieusement son arc-en-ciel à l'UP qui est devenu l'UPR. Donc, ce qu'il faut déjà reconnaître tout de suite, c'est qu'effectivement, c'est un maillon important. Il fut un acteur très important de la politique pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, s'intéresser véritablement à son silence ou à ses mots, c'est effectivement parce que entre-temps, il a agité l'opinion publique avec cette guéguerre entre l'ex-PRD et l'ex-UP, et on a entendu des guerres, on a vu des guerres de courriers et aller dans tous les sens, et ça a suscité beaucoup de remous, beaucoup de commentaires. L'aspect qu'il faut retenir actuellement, c'est que il y a eu un peu accalmie. Est-ce que cette accalmie, c'est que Maître Adrien Ngwedi accepte que son PRD a complètement disparu? Et quelle sera réellement sa position pour 2026? C'est parce que, a priori, on le sait toujours membre de l'Union progressiste Le Renouveau, parce qu'il n'a jamais officiellement dit qu'il sort de l'Union progressiste Le Renouveau. Donc, a priori, il est toujours membre de l'UPR. Mais sa position, ses sorties, ces récentes sorties médiatiques semblent donner un peu le contrepoids de ce que nous avons vu avec un certain Basile Arrossi, qui est de l'opposition,
mais qui adule la mouvance. Et on voit un maître Adrien Ngwedi qui est de la mouvance, qui adule l'opposition. Donc c'est un peu ce micmac qui est en train d'être joué. Quelle sera véritablement sa position? Soutiendra-t-il le candidat de la mouvance ou jouera-t-il à un contre-jeu, c'est-à-dire aller soutenir le candidat que l'opposition aura soutenu et faire peut-être battre campagne contre le candidat de la mouvance? C'est là que tout le jeu va se jouer. Et qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'on retient que Maître Ngwedi reste quand même un leader politique qui fut un grand d'un bastion. Est-ce que le bastion est toujours tenu par ce Maître Adrien Ngwedi? C'est la question qu'on doit véritablement se poser. Et est-ce que les anciens barons du PRD ont toujours les coups de franche pour véritablement jouer leur carte et avoir des suffrages et balancer ou contrebalancer dans l'un ou dans l'autre sens? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Franck? Je pense que silence, véritablement, il n'y en avait pas eu. Ah bon? Maître Adrien Ngwedi a posé des actes, il a fait des sorties, vous avez vu, assez fracassantes, et il attendait que les retombées arrivent. Et je crois que le temps où nous allons constater les effets de tout ce qu'il a mené comme action, ce temps-là est en train de venir. Le communiqué qu'il a sorti vient montrer que c'était un silence qui n'en était pas un. Il observe, parce que lui sait, pour les actions qu'il a menées dernièrement, qu'il y aura quand même un retour. Et il était tout normal que le candidat, après sa désignation par la mouvance, aille le voir pour lui faire ses civilités. Et ce communiqué n'a rien précisé d'autre que ce que nous disons là, c'est juste des civilités. Et bien entendu, quand on voit de telles images, on peut se lancer en conjecture, faire des appréciations, faire des commentaires, des analyses, appréhender comme l'on veut, et c'est ce que ça a crié. Qu'il sorte pour dire, voilà ce que je veux, ça rentre en droite ligne de tout ce qu'il a mené depuis ces derniers temps pour dire, ma position, elle est réelle. Mais politiquement, je pense que Maître Adrien Ngwedi est à la recherche de quelque chose. Je pense que il est à la recherche d'un certain repositionnement au niveau de la mouvance. Si l'objectif n'est pas forcément de se détacher de la mouvance, d'aller complètement, ces actions ne sont pas anodines du fait que, bon, il veut être remis au cœur du débat, au cœur du débat au niveau de son parti politique et au niveau de la mouvance en général, parce qu'il sait que bientôt, Patrice Talon en 2026 va déposer le tablier, il va partir, et donc, pour que le parti puisse survivre, en tout cas, l'entité qu'il représente au niveau de la mouvance puisse survivre, il faut se faire remarquer. Et c'est ce que Maître Adrien Ngwedi fait, c'est un bon calcul politique. Ce sont des actes politiques qui sont pas anodins, qui vont certainement mettre un peu de projecteur sur lui pour dire, je suis là, je ne suis pas encore mort, comme vous le dites. Quand je dis mort, c'est par rapport au parti, je suis là et donc vous devez compter avec moi. Et ce communiqué vient relancer le débat que Maître Adrien Ngwedi tient toujours à sa posture qu'il nous a montré récemment. Écoutez les gars, il faut compter avec moi et mon mot compte beaucoup. Eric? Le débat est relancé sur cette guéguerre entre l'Union progressiste et puis le PRD, parce que à travers ce communiqué, on se pose bien d'autres questions. Si selon Maître Adrien Ngwedi, le PRD existe toujours comme entité politique, comme l'a fait remarquer Ulrich, comment elle peut justement travailler aux côtés du candidat, au point de faire un choix entre des candidats. Après la désignation du candidat, nous avons vu Romain Wadani visiter des partis politiques de la mouvance. Je pense qu'il n'y avait pas le PRD. Voilà. Il y a eu le BR, l'UPR, Moël et puis la Renaissance nationale. Peut-être qu'en visitant l'UPR, le candidat estime que, bon voilà, c'est y compris le PRD, tout ce que nous connaissons de cette architecture. Donc, le droit que Maître Adrien Ngwedi se réserve de faire un choix, une fois que tous les candidats seront véritablement connus, ça va être à quel titre? À son titre personnel, au titre du parti PRD qui, selon
les tests au niveau du ministère de l'Intérieur n'existent plus. Et donc, on va se retrouver encore à tirer le drap de son côté entre communiqués. Peut-être après ce communiqué, le PR va peut-être encore rendre public un communiqué. Voilà, il faut faire très attention sur ce qui se dit de l'autre côté. Il n'y a qu'une seule entité qui existe, c'est le PR qui est connu véritablement de tout le monde. Après, nous savons aussi que il reste un individu, il reste un acteur politique très connu dans le paysage, donc personne ne saurait avoir l'ambition de diriger le Bénin sans quand même sentir le besoin d'aller rencontrer Maître Aderon Bédi. Peut-être que le candidat l'avait fait dans cette logique-là, et surtout afin d'obtenir de sa part, comme on le dit au village, sa bénédiction. Maintenant, comme lui-même il a si bien dit, il y a une différence entre les civilités et l'engagement politique. Sauf que l'engagement politique, moi je ne sais pas comment ça va s'exprimer. Est-ce que c'est en tant qu'Aderon Bédi ou en tant que président du parti PRD qui visiblement, selon les tests, n'existe plus. Donc, on va se retrouver encore à avoir des arguments juridiques du côté du PRD comme du côté de l'UP. Et je me dis, à ce moment où nous sommes, c'est vraiment pas du tout le lieu de relancer encore véritablement ce débat qui peut-être peut encore amener à nous faire voir des moments de très tendus dans le camp de la mouvance présidentielle. Je pense que pour l'heure, ils ont plutôt besoin de se mobiliser derrière un candidat. Maintenant, est-ce que si tous les candidats sont connus et que le PRD devrait choisir un candidat, je donne un exemple, et choisir peut-être le candidat de l'opposition, comment ça va se jouer? L'exemple que Louis Richard donnait est assez bien. Nous avons une entité qui, pendant longtemps, s'est rapprochée de la mouvance, mais qui adoube un candidat de l'opposition. Peut-être qu'on mettra tout ceci sur la réforme du système partisan. Oui, si on a pu avoir un certain Basile Arossi pour dire qu'il a choisi et qu'il admire un certain Wadaï. Il a son coup de cœur pour... Qu'il a choisi et que son cœur est toujours... Je ne sais pas comment ils arrivent. Les acteurs politiques, ils ont des secrets assez terribles. En fait, ils ont une compréhension de notre vie politique que nous n'avons pas. Oui, c'est clair. Et parfois, on s'étonne des actes qu'ils posent à la lumière des tests qui nous gouvernent. Je ne sais pas comment on arrive à avoir son cœur dans une formation politique et soutenir un autre candidat. Mais dans tous les cas, le riche, on ne devrait pas s'étonner en tout cas de voir Maître Aderon Bédi soutenir un candidat de l'opposition. Je l'ai dit, Basile Arossi a déjà choisi clairement son candidat, même si son parrainage est dans la chambre à coucher de Boni Yahi. Dans un coffre scellé. C'est dans un coffre? Oui. Et scellé. Il a les secrets. J'espère qu'ils n'ont pas mis aussi des gars qui nous l'a dit ici, que tout est rassemblé dans un coffre. Bien scellé. Donc, ils ont pris au moins les... non, c'est une blague. Ça n'existe plus, le GIGN pour surveiller tout ça. Oui, il y a quand même le jeu passé. On a vu donc Basile Arossi dire que son candidat c'est Romia de Wadaï. On a vu les forces connues pour le Bénin émergent courir dans les locaux de l'Union progressiste, le Renouveau et du bien pour signer un accord de gouvernance. Donc, quand on voit Aderon Bédi, peut-être qui appartient à la mouvance, aller soutenir un candidat de l'opposition, ce ne serait pas une surprise. Je vous dirais comme on le dit au casino, les jeux sont ouverts. C'est simplement ça, les jeux sont ouverts. Vous allez voir que là où nous sommes actuellement, c'est vrai qu'a priori, quand la mouvance présidentielle a sorti le nom de Romia de Wadaï, on a vu l'effervescence, on a vu l'euphorie de la classe politique. Mais qu'on le veuille ou non, une élection, soit-elle présidentielle, n'est jamais gagnée d'avance. Donc là, nous sommes en train de rebattre toutes les cartes. Et vous voyez un peu les jeux de coulisses qui se font. A priori, on se dit, non, c'est bon, c'est un acquis. Non, c'est faux, c'est pas un acquis. A priori, on se dit, les hommes politiques issus de certains partis politiques ou d'une certaine couleur politique resteront dans cette marge-là. On a vu que les cartes sont en train d'être rebattues tout simplement parce que on a vu un certain Onkpé qui
président de FCBE, qui aujourd'hui est en train de tisser sa lune de miel avec UPR et qui espère gagner la présidentielle et les élections qui arrivent, s'il vous plaît. C'est son choix et il l'a déjà dit. Si vous vous souvenez bien de son communiqué, il avait dit entre-temps, il a sorti un communiqué entre-temps, il avait dit, une conférence de presse, je m'en souviens très bien, qu'ils ont dit qu'ils iront aux élections et qu'ils vont faire mal. Il avait sa carte en main, il avait sa carte sous son... C'est le plus mauvais mal qu'on peut souhaiter à un parti politique. Il avait sa carte qu'il avait prévue depuis très longtemps, il a attendu le moment opportun pour jouer sa carte. Est-ce que cette carte lui sera favorable? Là, on verra bien. Donc, on a vu déjà le schéma FCBE. De l'autre côté, on a vu au sein des démocrates, un certain Léon Basilard-Rossi qui prend son formulaire de parrainage et qui a priori dit je vous laisse votre formulaire, mais moi voilà mon coup de cœur c'est pour le parti de la mouvance. Voilà un membre actif du parti, donc parti important de l'opposition, et qui plus est député de ce parti au Parlement, et qui dit que son coup de cœur, c'est pour la mouvance, c'est pour le candidat de la mouvance présidentielle. Ça, vraiment, c'est un niveau de... L'autre chose encore, d'être membre du cadre de concertation des partis politiques se rassemblent pour faire front à la mouvance présidentielle. Et il y a un parti qui se lève et dit, je ne fais plus partie de ce cadre de concertation. Et le MPL s'envole. Et pour quelle destination pour l'instant? C'est vol libre. Vol libre. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore à quelle sera la destination. Donc ça peut vous dire que toutes les quatre sont à rebattre. Donc Adrien Mbedi, membre actif, il faut le préciser, membre actif de la mouvance présidentielle, choisisse lui d'aller vers le camp opposé, c'est-à-dire d'aller vers l'opposition, on ne sera pas surpris. Donc je vous dis, là où nous sommes aujourd'hui... Quelle pourrait être son influence, Franck, sur, mettons, la tendance ou le choix des populations, dès lors qu'on sait qu'il est en difficulté, en tout cas au point de vue administratif et lié à l'existence de son parti, quelle pourra être, je dois dire, sa capacité en griffe de nuisance sur le terrain? Non, je pense que Maître Adrien Mbedi, avec son PRD, s'il en existait encore, est en train de, disons, jouer la survie véritablement. D'abord lui-même, avec toute son expérience en politique, le nombre d'années qu'il a fait en politique, je pense qu'il doit pouvoir léguer un héritage politique assez consistant à ceux qui vont prendre le relais après. Quand vous voyez Maître Adrien Mbedi, le poids de l'âge et tout, je ne sais pas s'il pourra faire encore une vingtaine d'années. Pourquoi pas, c'est le mal qu'on puisse lui souhaiter. On a vu un certain Biakou qui a fait pire. Quand je dis ça de façon très active, il va falloir qu'à un moment donné qu'il puisse passer la main. Alors il y a deux hypothèses ou deux situations qui vont se produire. Soit Maître Adrien Mbedi va discuter avec Patrice Talon, ils vont s'entendre et rentrer dans les rangs, où il fait le jeu de soutenir l'opposition et tout. Si au finish la mouvance gagne, c'est que je ne sais pas véritablement le poids qu'il va représenter à présent au niveau de cette entité de la mouvance. Maintenant, si il soutient un autre le candidat de l'opposition, que l'opposition gagne les élections, il va remonter en puissance. Oui, mais on peut avoir des chiffres issus de la consultation pour se situer clairement. On connaît un peu les zones d'influence de Maître Adrien Mbedi et notamment de son parti, ancien ou nouveau ou actuel, je ne sais pas trop, en tout cas du PRD. Donc on pourra clairement définir à l'issue de la présidentielle prochaine. Pour répondre à votre question, justement, oui, sa capacité de nuisance. Je pense que quand il va donner un mot d'ordre, ça va être divisé. Il y en a qui vont suivre, il y en a qui ne vont pas suivre parce qu'ils sont trop trempés déjà dans les... Eric, est-ce que ça va être vraiment indécis comme ça? C'est vrai qu'on a, je dois dire, un électorat ou aimé plateau, un peu plateau, ou aimé un peu plateau, qui, ma foi, n'est pas toujours fidèle aux consignes de Maître Adrien Mbedi. Vous rappelez, je dois dire, cette affaire de location de logo en 2016, à la fin, vous avez vu le résultat. Et vous aviez vu aussi, quand on est allé au communal, etc., et au local, il était allé avec son parti PRD, et on se disait, c'est les deuxièmes élections sollicitées, après donc l'élection de Patrice Talon. À l'arrivée, il avait quand même fait quelques récoltes assez intéressantes. C'est vrai, justement, parce que dans cette partie de notre pays, vous avez des militants
qui ont une dévotion presque religieuse pour le PRD. Et qu'il pleut ou qu'il neige, eh bien, ce que dit Adrien Mbedi, c'est la vérité du ciel. Donc ça va se jouer aussi à ce détail près. Donc on aura forcément, comme l'a dit Franck, des gens qui vont suivre et des gens qui ne vont pas véritablement suivre. Aussi, je pense que ce communiqué qui commence par faire la part des choses entre l'engagement politique et une visite de courtoisie voudrait aussi lancer un message à l'endroit du candidat. Écoute, c'est pas encore ça. Tu devrais encore revenir me voir pour que, à cette occasion, on puisse vraiment discuter des bonnes choses. Donc, nous savons qu'à la veille d'une élection, tout chamboule. Voilà, chacun cherche d'une façon ou d'une autre à se repositionner et à assurer son avenir politique, que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, des choix véritablement vont se faire. Merci, chers messieurs. Merci. C'est bon. Très bonne semaine à vous. Merci. Mesdames et messieurs, cela fait cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Vous avez bien fait de venir. Je vous suivrai vouer le bébé tout au long de la grossesse. Je peux? Nous évoluons tout doucement. Il ne nous reste que 3 mois et bientôt, ton bébé sera entre tes mains. Dans quelques jours, ton bébé sera là et tu pourras enfin redevenir la Miss du quartier. Bravo, maman! Les consultations prénatales, c'est donner à soi et son bébé les meilleures chances de survie et d'une bonne santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction à Porto Novo a accueilli ce mardi 23 septembre 2025 une visite de terrain du président de la République, Patrice Talon, rapporte Fraternité. Cette descente explique le quotidien, a pour objectif de constater l'état d'avancement et le niveau de finition d'un chantier qui symbolise à la fois le renouveau institutionnel et l'ambition moderne du Bénin. Le chef de l'État était accompagné pour l'occasion du président de l'Assemblée nationale, du ministre du Cadre de vie et du Développement durable et du maire de la ville. L'aménagement paysager doit sublimer l'ensemble, a déclaré Patrice Talon, donnant des instructions claires aux responsables techniques afin que l'édifice, déjà majestueux, s'intègre dans un cadre urbain harmonieux et valorisé. Talon en inspection rapprochée relève Bénin intelligent, pendant que le matin, affiche Patrice Talon s'informant de l'avancement des travaux de construction du nouveau siège du Parlement. Quelques jours avant cette sortie du chef de l'État, soit le 19 septembre 2025, l'ex-président du Parti du Renouveau démocratique a rompu son mutisme en ce qui concerne sa posture liée à la présidentielle de 2026. Dans un communiqué passé au scanner par Matin Libre, le patriarche nie avoir déjà opéré un choix comme l'ont fait croire certains médias. Avant de se positionner, Adrien Mbedi attend de voir les autres profils en lice et surtout ce que chacun propose. Mais le canard précise que de toute évidence, l'ancien leader des Tchoko Tchoko avertit qu'il tiendra compte de ces dernières prises de position qui lui valent un calvaire. En effet, la particularité de mon choix aux yeux de l'opinion publique béninoise réside dans le fait que très récemment, et à 2 occasions, j'ai publiquement affirmé et confirmé mon attachement à des valeurs et règles. La prise en compte de certaines d'entre elles par le ou les candidats sera déterminante dans ma décision. Laisse-t-il entendre? Selon Matin Libre, ces valeurs et règles ne sont rien d'autre que la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, des élections libres et inclusives, le dialogue national pour ne citer que celle-là. Si l'événement du jour en déduit que Mbedi expose ses intentions pour la présidentielle de 2026, la boussole voit à travers cette stratégie plutôt une augmentation des enchères par l'homme et s'interroge, et si le patriarche évitait le jeu du dedans-dehors.
Et pendant que l'ex-leader du PRD se met en mode observation, le matinal nous informe que la mouvance s'active pour une parfaite organisation de la cérémonie d'investiture du duo Wadani-Talata. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le président de la Commission des finances a présenté l'état d'avancement des préparatifs liés à l'investiture du duo candidat de la majorité présidentielle. Selon les explications du député Benonchi, rapporté par Le Quotidien, un dispositif organisationnel a été mis en place. Nous sommes passés à la mise sur pied d'un comité d'organisation de l'investiture du duo candidat, coiffé par un comité de supervision où siègent les présidents des deux grands partis de la majorité présidentielle ainsi que le candidat, a-t-il indiqué. En dessous de cette instance, un comité exécutif subdivisé en plusieurs sous-comités a été institué afin de prendre en compte tous les aspects liés à l'événement. Tout se passe bien, tous en marche pour que nous ayons une belle cérémonie d'investiture, a rassuré le parlementaire. Retrouvons à présent Fraternité, qui annonce des innovations dans le secteur de la santé. Mise en place de guichets de services d'identification au sein des hôpitaux et réorganisation des centres hospitaliers à travers le découragement des pratiques jugées en discordance avec le but du secteur vis-à-vis des populations. Ce sont les deux mesures prises par le gouvernement béninois pour garantir le bien-être sanitaire à tous. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la première réforme, 10 grands hôpitaux répartis entre le nord et le sud abritent des guichets dédiés à l'enregistrement des actes d'état civil et à la mise à jour des données personnelles. Une mesure qui permet aux familles de déclarer immédiatement une naissance, de s'enrôler au registre des actes de volontariat pour l'identification des personnes ou encore de corriger des informations essentielles. Quant à la seconde réforme, en rapport avec l'organisation des établissements sanitaires de référence, elle identifie des hôpitaux du CNHU de Cotonou à l'hôpital de Parakou, en passant par Porto Novo, Boikon ou Natitengu, comme des pôles de services modernisés. Cela vise à renforcer l'accessibilité des soins de qualité et à renforcer les services offerts sur le territoire, indique Le Quotidien. Terminons ce tour d'horizon des journaux parus ce matin par des nouvelles du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Selon un rapport dûment établi par le pays émergent, Constantin Amoussou a été présenté hier au procureur dans une affaire d'agression sexuelle présumée sur une mineure de 14 ans. Après l'audition, il a été mis sous mandat de dépôt et va passer sa première nuit en prison. Son procès serait programmé pour le 2 octobre prochain. Il était en garde à vue depuis le 16 septembre dernier, précise Le Canard. Fin de la revue de presse de ce mercredi 24 septembre 2025.